Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est jeudi. Be'ezrat Hashem, demain vendredi, c'est Yom Yerushalayim. On va fêter en Israël le jour de la libération de Yerushalayim après la guerre des 6 jours en 1967. Baruch Hashem, on a récupéré notre ville, notre capitale éternelle, Yerushalayim, Ira Kodesh. Ce Shabbat-là, Be'ezrat Hashem, on l'appelle Shabbat Mevarchim. Parce que dimanche, Be'ezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh Sivan. Dans 8 jours, on va recevoir la Torah Shavuot. Alors, pour se préparer à Shavuot, on va faire un cours ensemble pour savoir comment on doit être prêt pour recevoir la Torah, Be'ezrat Hashem. Et tout le cours, il est basé d'après Rabbeinu Rav Nachman Mibreslev Akadosh. Et c'est rapporté dans la Gemara combien Akadosh Baruch Hu, il a essayé de convaincre les nations d'accepter la Torah, de vivre d'après la Torah. Ils ont refusé. C'est marqué dans la Torah Adonai misinaï ba, Zarach miseir. Seir, c'est Esav. Hachem, il a supplié le monde occidental, Esav, d'accepter la Torah, de vivre d'après la Torah. Et eux, ils ont dit à Hachem, non, on ne veut pas vivre d'après la Torah. Pas du tout, ça ne nous intéresse pas. Après, c'est marqué dans le Passouk, la suite, Ophir Me'ar Paran. Paran, c'est Ishmaël. Hachem, il est parti voir Ishmaël, il leur a dit, acceptez la Torah. Vivez d'après les lois de la Torah. Ils ont refusé d'accepter la Torah. On n'est pas d'accord de vivre d'après la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut se taire quand quelqu'un t'a humilié. Et moi, je ne suis pas d'accord. Mais quelqu'un qui m'a humilié, je le tue sur le champ, je l'égorge. Dans la Torah, c'est marqué, c'est lui qui t'a volé. Sois joyeux, c'est pour ton bien, il t'a évité quelque chose de grave. Moi, je ne suis pas d'accord du tout de cette chose-là. Quelqu'un il m'a volé, je lui tire une balle dans la tête. Je me venge. Je ne suis pas d'accord de vivre comme vous dites dans la Torah. Moi, mon père, il m'a enseigné, Al Kharbecha Tichye. C'est lui qui m'a fait du mal, je tire les armes, je me défends. Je vais maintenant faire sortir mes ongles. Le Zohar Akadosh dit, Akadosh Baruch Hu, il a supplié les nations de vivre d'après la Torah. Dans les Midrashim, tu ne vas pas trouver beaucoup sur ça. Mais le Zohar Akadosh, il développe ça énormément. Et les nations, ils ont refusé d'accepter la Torah. Esav, son nom, je lui dirai une seule fois son nom, c'est Assur. Samaël, on l'appelle Samechmem. Il a dit à Hachem, dans nos gènes à nous, dans nos gènes, c'est de fabriquer des armes, fabriquer des bombes, faire sauter des gens, exploser, tuer. Et toi, Hachem, dans la Torah, tu nous interdis de tuer des gens qui nous ont fait du mal. Le Samer même, il a dit à Hachem, je ne suis pas d'accord du tout de ça. C'est pas ma vision des choses. C'est pas dans mes gènes. Dans mes gènes, c'est de tuer, de me protéger, de venger. Hachem, il a supplié, comme ça c'est marqué dans le Zohar, de ne pas vivre comme ça, mais de vivre d'après la Torah. Le Samer même, il a dit à Hachem, ben, dans la Torah aux Juifs, en, en parenthèse, lui, il était sûr et certain que même les Juifs, ils vont pas accepter. Je referme la parenthèse. Mais Hachem, il a dit au Samer même, non, je te propose la Torah à toi en premier, parce que tu es le premier-né. Esav, c'est le Bechor, tu es le premier-né. C'est toi que tu mérites la Torah avant Yaakov. Esav, il a dit à Hachem, le Samer même, il a dit à Hachem, moi j'ai vendu le droit d'aînesse à Yaakov. C'est lui le premier-né. Donne-lui la Torah à lui. Va chez lui, laisse-moi tranquille. Hachem, il est parti voir Ishmaël. Il a essayé de le convaincre de vivre d'après la Torah. Hachem, il a supplié. Et il n'a pas voulu. Ils ont dit, c'est marqué dans la Torah, ne pas faire l'adultère. C'est pas du tout ma vision des choses. On n'est pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a traduit la Torah 70 langues, en français, en anglais, en espagnol, en chinois, en russe, toutes les langues.
Hachem, il s'est dit, peut-être il y a un goy qui va écouter, qui va comprendre, qui va faire marche arrière, qui va venir se convertir au judaïsme, qui voudra vivre d'après la Torah. Nada, rien. C'est marqué dans Gemara Sota, hein, au moment que Moshe Rabbeinu, et c'est marqué aussi dans la Torah, Gemara Sota, elle développe ça dans la Torah, ouvre Sefer Dvarim, chapitre 27, pasuk 2. C'est marqué là-bas, à la fin des 40 ans dans les déserts, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Velakachta avanim gedolot, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת באר היטב. Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Israël, à la fin de la 40e année, de prendre des pierres et d'écrire toute la Torah et de les laisser de l'autre côté du Jourdain. Ba'er Etev, c'est quoi Ba'er Etev? En toutes les langues. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, mais pour qui je vais écrire la Torah? Pour qui je vais la laisser de l'autre côté du Jourdain? Nous, on va traverser le Jourdain. Nous, on ne reste pas ici. On rentre en Eretz Israël. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu aux nations, ceux qui ne vont pas rentrer en Eretz Israël, les Américains, les Anglais, les Russes, les Vietnamiens, les Chinois, tous ceux-là, tu leur laisses la Torah de l'autre côté à leur langue. Et Moshe, il a écrit la Torah à 70 langues. Il n'y a pas une langue que Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit la Torah. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, peut-être il y a un non-juif, il va voir ces pierres, il va s'intéresser, il va lire, il va être attiré, il va se convertir, il va se comporter comme la Torah. Il va comprendre qu'il y a un patron, qu'il y a quelqu'un qui gère, il y a la providence divine. Peut-être. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Yodea Shor Koneu Vechamor. Et vous, les animaux, ils savent qui je suis. Les animaux, ils savent mon existence. Et les goïms, ils ne savent pas. Les êtres humains, ils ne savent pas. Les non-juifs, ils ne sont pas d'accord. C'est marqué dans le prophète, un non-juif qui ne voudra pas chercher qui a créé le monde, ou il ne va pas chercher à vivre d'après la Torah, hein. Il ne pourra pas ressusciter quand le Mashiach viendra. Hachem, il veut que les non-juifs, ils vont chercher qui a créé le monde, qui a créé cette planète, qui a créé tout ce cosmos-là, qui fait que le soleil brille le matin, il se couche le soir, qui fait tomber la pluie, qui fait bouger les nuages. Ça ne t'intéresse pas, mais tu es un animal. Chaque être humain sur terre, que ce soit juif ou non juif, il doit chercher à comprendre comment le monde fonctionne, qui c'est qui gère le monde. Tu ne peux pas vivre comme un animal, sinon tu ne vas pas ressusciter. Comme ça c'est marqué pour un goy. Le Maharsha dit, les non-juifs, ils ne peuvent pas venir en réclamation à Hachem et lui dire après, quand le Mashiach viendra, on ne savait pas. Si on aurait su, on aurait cru, on aurait appliqué. Parce qu'un goy, s'il veut, s'il cherche, il trouve tout de suite. Dans chaque chose qui lui arrive dans sa vie de tous les jours, il peut trouver Hachem. Mais seulement, il ne cherche pas. Il n'y a personne au monde qui peut dire « je ne savais pas ». C'est pas possible. Hachem, il a dévoilé au monde entier son existence dans chaque chose qui se passe, qui se déroule dans la vie de tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il a donné aux non-juifs des prophètes au même niveau que nos prophètes à nous. Bilam, il avait le niveau de Moshe Rabbeinu. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas de prophètes. Avraham Avinu, ils avaient un prophète les goïms à son niveau, Nimrod. Pourquoi je ramène tout ça? Pense, jusqu'à maintenant, on parle des non-juifs. Toi que tu es juif, tu es le fils d'Hachem, que tu as reçu la Torah. Hachem, il va nous poser des questions. Pourquoi on ne l'a pas vu dans chaque chose qui nous est arrivé? Pourquoi on s'est vengé? Pourquoi on s'est mis en colère? Qu'est-ce que tu vas dire, Hachem? Je ne savais pas que c'était toi, j'ai cru que c'est ma belle-mère. Un non-juif, il ne peut pas dire cette chose-là. Toi, juif, tu peux dire cette chose-là? Tu n'as pas le droit de baisser les bras.
Même si tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui à ton âge que c'est Hachem qui fait tout, et à partir d'aujourd'hui tu commences à comprendre les choses que c'est Hachem qui fait tout, et c'est lui qui gère tout ce cosmos, Hachem il te pardonne. Et même si tu as réussi aujourd'hui, tu as essayé, et quand même tu te vengeais, demain, ne t'inquiète pas. Et si, même si demain tu es tombé, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, Hachem il est patient, Hachem il a les bras ouverts. Hachem il t'accepte n'importe quel moment que tu viens, n'importe quel âge, mais seulement essaye. Même si tu as glissé, tu n'as pas réussi, tu as gardé la haine, la rancune, tu t'es vengé, c'est pas grave. Hachem il va te pardonner, mais seulement essaye encore et encore. Cherche Hachem. On appelle ça Azout Digdusha. C'est quoi Azout? C'est une audace. Si tu m'as fait du mal une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, tu n'auras pas cette audace de venir me demander pardon. Tu dis ça et basta. Jusqu'à quand on peut pardonner? Mais nous, les Juifs, on a cette audace de encore et encore demander à Hachem. Et encore. C'est marqué dans la Gemara. Lo nitna Torah li Israël ki em azim sheba umot. Hachem, il a donné la Torah aux Juifs parce que les Juifs, ils ont cette audace-là. Parmi toutes les nations, de encore dire à Hachem pardon, et glisser, et encore, et encore. Hachem, il va te donner encore une chance. Hachem, il va te pardonner. Dis à Hachem, encore je vais essayer, encore je vais arriver. Même 1000 fois. Rav Nachman, il dit même 10 000 fois. On t'appelle Azim Sheba Umot. Ceux qui ont les audaces parmi toutes les nations, c'est nous les Juifs. Ils n'ont pas honte de Hachem. On appelle ça un zout d'Igdusha. Tu as glissé avec ta femme Nida, et encore, et encore. Hachem, il va te pardonner. Mais essaye. Tu as glissé dans la colère, mais essaye encore. Tu t'es disputé avec ta femme. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Essaye. J'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il m'a dit il y a quelques années, j'étais orthodoxe. J'avais la barbe, j'avais la kippa noire, j'avais le chapeau. J'ai tout laissé tomber, j'ai tout mis à la poubelle. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, chaque fois, j'ai glissé dans les péchés avec les femmes, tout le temps. Il m'a dit, j'ai pas voulu être un faux religieux. Alors j'ai tout enlevé. Je lui ai dit, tu te trompes. C'est une erreur de glisser avec les femmes. Mais c'est encore une erreur, pire encore, de laisser tout tomber, de partir comme ça. Essaye de te renforcer encore et encore et encore, même 1000 fois. Hachem, il est content quand il voit un juif qui glisse et qui se relève. Qu'est-ce que tu crois? Alors si chacun il va laisser tomber la religion, il va dire parce que je glisse tout le temps, alors qu'est-ce qui va se passer? Le plus grand plaisir d'Hachem, c'est de voir un juif échouer et de se relever. Le plus grand plaisir d'Hachem, c'est de voir un juif qui crie au Yetzirara, aujourd'hui tu m'as eu, demain tu m'auras plus. Demain moi je serai Baba Salé. Demain je serai moi le rabbi de Lubavitch. Certes, aujourd'hui je me suis disputé avec ma femme. Je lui dis des choses qu'il ne fallait pas dire. Demain, je vais demander pardon et je vais me relever. Je vais demander pardon. C'est la plus grande simcha qu'Hachem il a dans sa vie. Un jour, je vais m'améliorer. Un jour, j'y arriverai. Dis Hachem, certes, aujourd'hui, j'ai fait du mal. Aujourd'hui, je me suis vengé. Demain, Hachem, tu vas voir, je vais me contrôler. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me contrôler avec la colère. Mais Hachem, aide-moi. Je serai le plus grand tzaddik au monde. Un goy, il ne peut pas dire cette chose. Toi, oui, tu peux. Hachem, il nous a donné la Torah à nous. Pourquoi? Parce qu'on est azim chez Baumot. Parce qu'on a cette gdusha, l'audace de gdusha, on appelle ça. Le marché, il pose la question, il dit, c'est-à-dire quoi Hachem, il nous a donné la Torah à nous? On dirait qu'il avait le choix et il a choisi parmi tout le monde. Il nous a donné Asher Bachar Banu. Il nous a choisi. Pas du tout. Il n'y a personne qui voulait la Torah. Hachem, il n'avait pas le choix. Il n'y a que nous que Hachem il nous a donné. Non, le marché, il dit, Hachem, il nous a choisi parmi tout le monde à nous forcer. Même nous aussi, on n'a pas accepté la Torah. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 88. Kafa alehem har kegigit. Hachem, il nous a menacés. Hachem, il nous a choisi de nous menacer parmi les autres nations. Pourquoi? Parce que Hachem, il savait que nous, on a Azout de Gdusha, que nous, on tombe et on se relève. Nous, on s'appelle Yehudi, Yehuda, Kara Shachav Ka'ari. Un juif, c'est comme un lion. Même qu'il tombe,
il se relève. Toujours un lion, il se relève. Un juif, toujours, il se relève. Il a glissé avec une Goya, avec Nida. Il a glissé dans le vol, il a glissé dans Shabbat, il a glissé dans le Kasher. Il va se relever toujours. C'est pour ça Hachem il nous appelle Yehudi. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui divorcent? Pourquoi il y a beaucoup de divorces comme ça? Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas cette audace encore de demander pardon et encore et encore. Et l'autre côté, il n'a pas cette audace de encore pardonner, de encore pardonner. Il y a des gens qui ont cet orgueil. Ils ne veulent pas baisser la tête pour demander pardon. Ou il y a des gens, tout simplement, ils sont timides ou ils ont honte encore et encore. Non! Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir cette audace, demander pardon et encore. C'est dommage. Il y a beaucoup de couples qui s'explosent pour des bêtises parce qu'il n'a pas voulu baisser la tête. Parce qu'il n'a pas voulu demander pardon encore. Tout simplement parce qu'il a eu peur que l'autre ne va pas lui pardonner. Mais c'est dommage, l'autre il attendait ton pardon. Et pourquoi tu as explosé la famille comme ça, des enfants en bas âge? Il faut avoir cette audace. Essaye et essaye. C'est pour ça Hachem il nous a donné la Torah. C'est dommage. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, on arrivera. Tu vas voir. Hachem, il est fier de toi. Si tu as cette audace, encore de retourner vers ta femme, encore de lui demander pardon. C'est marqué Adonai Malach Geout Lavesh. Quand tu as cette audace, tu donnes un habit à Hachem, habiller Lavesh. Tu es en train d'habiller Hachem avec ton audace. Hachem, il est fier de toi. Une femme, elle m'a dit, je reçois des gens le mardi. Elle m'a dit, j'ai une sympathie pour un arabe plus que pour mon mari. Après, j'ai entendu Baruch Hashem que pourquoi ils ont repris, ils ont réussi, Baruch Hashem, elle est tombée enceinte pour venir dire j'ai une sympathie pour un arabe plus qu'à mon mari, c'est non, pourquoi? Parce qu'ils ont insisté, ils avaient cette audace de Gdusha, ils ont essayé. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il lui a rallumé le cœur à nouveau à son mari. On dit dans la Tfila, Rachaman iftach libenu, Hachem ouvre le cœur de ma femme, qu'elle-même ouvre le cœur de mon mari, et encore, répète, et encore. Tu vas voir, Kadosh Baruch Hu, il a les clés. Hachem, il va l'ouvrir le cœur, il va ouvrir le cœur à ta femme encore, le cœur à ton mari, tu vas voir. Mais il faut avoir cette audace de se relever. Nous, on est les juifs, on est des lions. Un lion, il tombe, il se relève. C'est ça la force d'un lion. C'est de tomber, de se relever. Rabbeinu Rav Nachman, il dit sur le pasuk la manigara. C'est quoi la manigara? Pesach Sheni. C'est quoi Pesach Sheni? Le 14 Iyar, il n'avait rien. Si tu ouvres la Torah, il n'y a rien. Hachem, il a inventé quelque chose qui n'existe pas. Une fête. Hachem, il va t'inventer des choses qui n'existent pas. Les gens, ils te disent, ta femme, jamais elle va t'aimer, jamais. Quelque chose que jamais Hachem, il va te le fabriquer pour toi spécialement. Hachem, il va prendre ta femme, il va lui changer le cœur, il va l'opérer, il va lui donner un nouveau cœur. N'y baisse pas les bras, elle va revenir. Il va revenir. Comme ça, il dit Rabbeinu Rav Nachman, Hachem, il a inventé une fête dans la Torah. Dans la Torah, on avait 612 mitzvot. Hachem, il a fait rentrer une nouvelle mitzvah. On a aujourd'hui 613. C'est une fête qu'Hachem, il a inventée. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas voulu baisser les bras. Le rabbi de Lubavitch aussi, il développe ça énormément. Il faut insister, il ne faut pas baisser les bras. Elle va revenir, il va revenir, Be'ezrat Hashem. Prie, demande à Hachem. Azout de Gdusha. David Amelech, dans le Tehillim, il crie, et il dit à Hachem, Ad ana tastir panecha mimeni, Hachem, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Jusqu'à quand montre-toi, jusqu'à quand? N'oublie pas quelque chose et on finit avec ça. Hein. Hachem, il a créé le monde, mais pas comme ça d'un coup. Hachem, il a créé d'abord 970 fois le monde, et seulement la 971e fois, Hachem, il a dit, voilà, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Pourquoi Hachem, il ne peut pas en une seule fois? Non, c'est pour nous enseigner. Et cette audace d'essayer et encore, et tu vas réussir. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem voulait nous enseigner. Voilà, on arrive, Be'ezrat Hachem, dans 8 jours à peu près, la fête des Shavuot. Hachem nous a donné la Torah.
Tu veux recevoir la Torah encore, Be'ezrat Hashem, c'est vendredi qui arrive. Aie cette audace, baisse ta tête. Va voir ta femme, va voir ton mari. Faites le shalom, vivez avec l'harmonie, Be'ezrat Hashem. On va développer ça, Be'ezrat Hashem, dimanche. Je t'embrasse. Je te souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.